J'ai passé 7 jours à bord du Majestic Princess dans les Caraïbes et je vous amène avec moi pour une courte vidéo dans laquelle je vais partager mon opinion, vous donner un peu d'informations sur les chambres, la nourriture, le service ainsi que la disposition du bateau. Alors restez avec moi et je vous souhaite une très bonne vidéo. Je vais commencer par vous parler de l'artère centrale du bateau qui est la Piazza. C'est un endroit avec beaucoup de services. On va retrouver des restaurants, des bars, des magasins et il va y avoir beaucoup d'activités. Donc, c'est vraiment un endroit central si vous voulez avoir tout à proximité. Si vous avez une chambre qui est près de la Piazza, ça peut être très pratique pour accéder facilement à tout le reste du bateau parce que chaque endroit du bateau s'accède via la Piazza. Donc, lorsqu'on ne sait pas par où aller, on commence par la Piazza puis on va trouver notre chemin après. Un endroit que j'ai adoré, c'est le Hollywood Pool Club qui se situe à l'avant du bateau au deck 17. C'est une piscine, 2 spas et un bar. Un endroit qui est très relax avec un toit vitré et une température qui est contrôlée. Donc si vous voulez aller là pour relaxer, lire un livre ou même regarder la vue qui est prenante à partir de l'extrémité droite-gauche de cet endroit, c'est idéal pour faire ça. Si vous continuez un petit peu vers l'avant, vous avez le Hollywood Conservatory qui est le même principe, sauf qu'on voit l'avant du bateau, des livres à la disposition des clients. On peut aussi y rester pour simplement jouer aux échecs ou relaxer. On voit que le Majestic Princess accorde beaucoup d'importance aux endroits de relaxation. Ensuite, pour terminer l'avant du bateau, vous allez avoir la salle de spectacle qui, elle, va se trouver à l'étage 6 et à l'étage 7. Vous allez pouvoir aller voir des spectacles d'humour, de la danse ou même des jongleurs, des artistes. Donc pour ça, c'était très apprécié. Ensuite, en ce qui concerne l'arrière du bateau, vous n'avez pas de piscine. Par contre, vous avez une très grande terrasse avec beaucoup de chaises et 2 bars. Donc, pour relaxer et vraiment admirer la mer, c'est un endroit qui est superbe. Vous avez aussi le terrain de basket qui est aussi connu sous le terrain de pickleball. Pas beaucoup de gens qui ont été là pendant mon séjour, donc si vous voulez y aller, c'est un très bel endroit pour faire du sport tranquille. Et juste en dessous, au deck 17, du côté droit du bateau, vous allez retrouver le gym. Ensuite, en ce qui concerne l'espace central du bateau, à la hauteur du deck 16 et 17, vous allez retrouver 2 piscines, une plus creuse, une moins creuse, et très peu d'espaces chaises longues qui vont être rapidement pris par les clients et ou réservés. Donc, c'est pas idéal si on veut vraiment se faire bronzer sur le bord de la piscine. Princess sur le Majestic vont mettre l'emphase sur des chaises tout le tour du bateau. Beaucoup d'endroits avec des chaises qui sont pas pris par des clients. Donc, pour mon opinion à moi, j'aurais préféré avoir des chaises plus proches de la piscine. D'une extrémité de la piscine, vous avez un bar et de l'autre extrémité, vous avez 2 casse-croûtes. Un qui va servir de la pizza et l'autre, ça va être des hot dogs, des burgers et des frites garnies. Ensuite, une attraction typiquement Princess, c'est leur passerelle vitrée. Donc, vous pouvez marcher dessus, observer en dessous de vos pieds ainsi qu'une belle vue panoramique de la mer. Donc, c'est un super bel endroit pour aller prendre des photos et passer un petit peu de temps. Juste un petit cue pour ceux qui font plus de 6 pieds 7, c'est-à-dire personne qui écoute la vidéo. Mais c'est pas grave, si vous faites 6 pieds 8 en montant, je vous recommande pas de voyager sur le Majestic Princess parce que vous allez vous frapper la tête comme moi à plusieurs reprises. Donc, pas recommandé. Limite de taille 6 pieds 7 et demi à peu près. Parce que des affaires comme ça, il y en a à peu près partout dans le bateau. Ensuite, le prochain sujet qui compte beaucoup pour la majorité des voyageurs, c'est la nourriture. Pour ma part, j'ai passé la majorité de mes soupers au main dining room ou la salle à manger principale. On a trouvé que la nourriture était très bonne et variée, avec un menu qui change à chaque jour et certains aliments qui vont revenir. Le service était rapide et efficace, donc ça, encore une fois, je recommande, et il n'y a pas de frais additionnels pour aller là. Vous pouvez aussi essayer les restaurants à la carte, comme le Crown Grill qu'on a fait ou le Sabatini. Dans ces restaurants, avec une charge de 60$ US plus 18% de tip, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a un service qui est encore une fois supérieur au reste, moyennant un certain frais évidemment, mais vous allez avoir des aliments qui sont de plus grande qualité, un service que je dirais qui est même meilleur. Donc je recommande de l'essayer au moins 2 fois, là, une fois ou deux dans votre séjour, puis vous allez pouvoir en juger de vous-même, mais je vous recommande ça quand même. Ensuite, tout ce qui concerne le reste de la nourriture, c'était des petits casse-croûtes par-ci par-là, des burgers, tout ça. Donc c'est parfait si vous voulez juste boucher un petit coin et faire ça rapidement. Quand vous prenez le drink pack avec Princess, vous avez le droit à 2 casual dining dans toute la semaine. Pour notre part, on est allé manger au Alfredo Pizzeria, puis on est aussi allé au sushi, des petites portions pour les sushis et des grosses portions pour la pizza.
Vous avez aussi le O'Malley, où vous pouvez aller manger le fish and chip, etc. Donc il y a 3 options pour dépenser là, vos 2 dîners que vous avez le droit pendant votre séjour. En ce qui concerne le buffet, on n'est pas allé souvent. Par contre, les fois qu'on est allé, on a adoré ça et on a trouvé que le buffet circulait très bien. Il y avait aussi beaucoup de choix, beaucoup de variétés. En ce qui concerne la bouffe en général sur le Majestic Princess, je crois pas que vous devriez être inquiet avant de voyager. On mange très bien avec beaucoup de variétés, donc il y en a pour plaire à tout le monde. Les bateaux Princess mettent aussi à votre disposition une application qui vous permet de commander des drinks ou de la nourriture directement à l'endroit où vous êtes sur le bateau. Donc ça, c'est super pratique quand ça fonctionne, parce que certaines fois, ça ne fonctionne pas, la livraison n'arrive pas, il y a certains problèmes avec ça. Et des fois, il y a un peu de manque de variété sur l'application. Par contre, overall, c'est quand même super pratique. Puis on peut se servir de l'application pour se faire livrer à la chambre aussi. C'est déjà la fin de la vidéo, j'aurais aimé prendre plus de contenu, toutefois j'ai choisi de profiter de mes vacances, ce que je vous suggère de faire vous aussi. Si vous choisissez finalement de voyager sur Majestic Princess, vous allez pouvoir découvrir tout le reste par vous-même. J'aurais pu passer 3 heures sur cette vidéo-là, honnêtement. Parce qu'il y a tellement de choses sur le bateau qu'on peut découvrir, des restaurants, des activités, des choses comme ça. Alors ça va être à vous de découvrir. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire, je vais vous répondre rapidement. Ou si vous pouvez aimer la vidéo, puis si vous pouvez vous abonner, ça me rendrait un immense service. Moi, je suis un youtubeur juste à temps perdu, je fais ça par plaisir. Donc, en espérant pouvoir faire une autre vidéo et de vous voir assez bientôt. Merci, bye. On est présentement à un de mes bars préférés, Charlotte Amalie, dans les US Virgin Islands. Puis, regardez la vue, c'est vraiment super. Une très belle journée. Donc, si vous avez une cruise qui arrête à ce port-là, je vous suggère fortement de la booker parce que c'est le plus beau. Hell yeah!